Bonsoir à tous, ici Luc Boudreau. Bienvenue au podcast Par la bande en ce lundi 7 octobre 2024. C'est déjà l'épisode numéro 3 de la saison. Ça va très rapidement, encore une fois. Tout de suite, on se dirige vers mes co-animateurs de la soirée. En fait, tout le temps, mes co-animateurs. Jonathan Hudon, bonsoir. Allô, Luc, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci, très bien. Yes. Marco, bonsoir. Bonsoir, Luc. Allô, Marco. J'avais le temps de dire ça. C'est sûr. Bonsoir, Marco. Bon, merci, Luc. Hey, ça va bien, Marco? Très bien. Remis du défi? Remis du défi, 100%. Oui. Pas de blessure, recommencer à courir. Très fort. Faut le souligner, là, Marco, pour la petite histoire. Je veux faire quand même du pouce. Là, son fils, Olivier Hood, défie Charlevoix-Saguenay là, pour ramasser des fonds pour la taxi Charlevoix-Saguenay. Un ami à Olivier là, qui est atteint de cette maladie-là, Gabriel. Puis écoute, Olivier a fait un défi de fou là, la semaine dernière. C'est la semaine dernière, hein? C'est le 28. Le 28, OK. 28 au 29. OK, là, puis un 130 km que ça a donné finalement de Baie-Saint-Paul à la baie par le 381. Ceux qui connaissent le 381, c'est tout qu'un morceau. Donc, félicitations. De nuit, là. C'est quelque chose. Hein, toi, tu l'as fait aussi, mais tôt le matin. J'ai déjà fait en vélo, en après-midi, mais okay. C'est pas la même game. Là. Puis il faut noter que Marco a couru plus de 70 km aussi. Je me suis amusé à frôler 65, je pense. Là. Concrètement, j'ai oublié ma montre une couple de fois à travers des départs de nuit, mais mon Strava donne 51, mais c'est plus 65. Félicitations. Ah, merci. Kudos, Marco. Merci les gars. Très noble. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout va bien, oui, puis on a gardé le goût à la course malgré tout, puis on y recommence. Oli, non, lui, t'es encore en pause, là, mais il n'y a pas de blessure, tout est correct. Tant mieux. Hey les gars, avant de commencer, vous parler du plan de match de l'émission, 2 mots, 3, on va en nommer 3. 3 mots qui résument les 2 dernières semaines d'activité dans le hockey, tant régional que même provincial ou professionnel, en fait. Marco, on commence par toi. Vivement la saison. Oh! Okay. Autant au junior majeur qu'on a tellement hâte que ça commence parce que c'est interminable, on comprend pourquoi, là, les cégeps, etc., qu'avec ce qu'on voit dans la Ligue nationale, là, c'est le grand temps que ça commence. Moi, je suis plus capable. Moi, c'est meilleur et pire. On a vu du bon, on a vu des beaux jeux, des belles séquences, on a vu du moins bon pas mal. Donc, tu parles des sacs quand tu parles comme ça? Je parle du hockey. Du hockey, oui. C'est le but, par contre. Oui. C'est bien fait. Belle entrée en matière. Hey, les gars, le plan de match de l'émission, encore une fois, très simple, mais efficace selon moi. Comme les plans de match de Martin Saint-Louis. Donc, on va débuter ça avec notre premier segment où on va parler un petit peu, là, encore une fois, on va revenir sur les derniers matchs des SAG. On va parler aussi des élites aussi qui connaissent une excellente séquence présentement. On va revenir un petit peu là sur les Inuks aussi parce que leur match d'ouverture va être ce vendredi. Ça va être ça. Ça va être ça. À moins que ça s'aille déplacé, on sait jamais. Mais on veut pas ça. Et puis, on va parler un petit peu du nouveau podcast produit par la bande, Le Gardien partant, animé par P.O. Doucet. Un petit peu, on va juste expliquer rapidement qu'est-ce que c'est. Dans le deuxième segment, les gars, on s'en est parlé beaucoup en privé, par texto, je pense, au niveau de la nécessité des mises en échec dans le centre de glace au hockey, en fait, parce qu'on a vu beaucoup là, dans la Ligue nationale dernièrement. On va parler un petit peu du camp d'entraînement des Canadiens qui finit plus de finir, en fait, là, qui doit achever. Ou il finit, ça commence par c'est tant mieux. Puis on va parler un petit peu de ça. Donc, format des matchs aussi pré-saison. On va essayer de rapper ça dans notre segment 2. Puis le dernier segment, on reçoit l'ancien gardien des Foreurs de Val-d'Or et le nouveau membre des Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey, William Blackburn. Donc, un gardien régional. C'est toujours le fun d'avoir... On garde la signature régionale. Oui, Félix Gagnon la semaine dernière qui jouait pour Bécomo. Là, on a William là, qui arrive de Val-d'Or. Félix est venu ici, grosse semaine après. C'est toujours ça. Toujours ça. C'est ça, je vous ai dit, je l'ai dit hors d'onde, mais remarquez quand on invite un invité, les gars il y a toujours le week-end d'avant est toujours bon. Tout à fait. L'année passée, les gars des Marquis des Félix avait marqué 2 buts au match d'ouverture. Il vient ici. Grosse fin de semaine encore en fin de semaine. On leur porte chance, les boys. Hey, on débute ça rapidement. Ben, pas rapidement. Faut pas que je dise rapidement. Ça part mal. On a le temps en masse. Hey, les gars, on parle des SAG. Ça va bien quand même, les SAG. On donne beaucoup de buts. On en score beaucoup. Ah, exact. Ben, c'est ça. C'est quand même un différentiel. T'ont quand même fait réagir. Parce que j'ai pas vu, vous avez vu plus de matchs que moi, Joe, surtout, là, comme analyste. Je vous écoute. J'ai mon opinion, moi. Ouais, ben, je te laisse commencer. Les Saguenay qui... mettons, on met tout ça en contexte. Les Saguenay sont quand même plus 7
au différentiel. Ça fait quand même partie du top 5 dans la ligue, là, dans la LHJMQ. Donc oui, ça donne beaucoup de buts. Ils ont marqué 33 buts cette saison. C'est la plus haute moyenne de buts par match. C'est 5,5. C'est 5 buts et demi par match. On dirait que tu as vu mes notes. Exactement. On n'est pas supposé d'avoir des statistiques différentes. On a fait nos devoirs. Oui, non, c'est ça, on s'en va à la même place inévitablement. Puis donné, c'est ça, en comparaison, par exemple, c'est 4,33 buts par match. Ça, c'est peut-être, c'est trop, là, c'est pas peut-être un peu trop, mais tu sais, le différentiel est quand même pas vilain chez les Saguenayens. Donc, plus 7, il y a des équipes à plus 10, puis une équipe à plus 12, plus 7, plus 9. Aussi. Exactement, il y a beaucoup d'équipes dans le moins ou à even, comme on dit. Donc, le différentiel, heureusement, oui, on accorde beaucoup de buts chez les Saguenayens, mais on en marque amplement aussi là, pour avoir quand même une fiche de 4 victoires en 6 sorties. Il y a du bon, puis il y a du moins bon, un peu comme je le disais en début de show, mais c'est quand même un des bons débuts de saison des dernières années chez les Saguenayens, parce que les Saguenayens nous ont habitués à des débuts de campagne coup-ci-coup-ça dernièrement, par les dernières années. Régulièrement même. Régulièrement, absolument. Moi, j'ai regardé les stats, les gars, en détail, parce que j'avais un peu comme feeling, un genre de un peu mi-figue, mi-raisin par rapport au début de saison. J'ai regardé le 3/4 du match de vendredi à l'écran, sur l'appli. J'avais un souper de famille hier, mais j'ai regardé la moitié du match aussi avant de partir au souper. Je les trouve pas convaincants. Mais tu sais, je veux dire, c'est normal. Là, ils n'ont pas encore de 60 minutes, je pense. Effectivement. Tu sais, je regarde le début de match. Tu sais, à Victo, c'était pas évident. Ils ont explosé en troisième. Le match que j'ai vu à Québec contre les Remparts, match d'ouverture, c'était un peu la même affaire. C'était rien de convaincant, mais ils sont allés chercher la victoire en troisième. Bref, quand je me posais ces questions-là, je vais regarder plus en détail, là, justement. But marqué, on marque beaucoup de buts. Mais finalement, j'en suis venu à la conclusion que, c'est un peu à ça qu'on devait s'attendre des Sags. Je m'attendais qu'ils marquent beaucoup de buts. Je m'attendais que notre problème soit en défensive. On ne peut pas blâmer Raphaël Précourt aucunement pour les buts accordés. Là. Ça approche du 900 d'efficacité, ce qui est respectable dans la Ligue. Peut-être qu'Hernandez, j'ai même pas vu ce match-là contre Bécamo, moi, le match local. Bon, peut-être qu'on y aurait... On va lui laisser la chance. Oui, exactement, c'est un match. Bref, comme tu dis, Joe, je veux dire, 4-1-1, 6 buts marqués en moyenne par match ou tout près d'eux. On est Ils ont au moins 5 buts. Au moins 5 buts marqués dans 5 des 6 matchs de saison. Mais en contrepartie, ils ont alloué 3 buts. Au moins 3 buts dans chacun de ces 6 matchs-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une balance de tout ça, là, mais puis à travers tout ça, les gros canons produisent. Là, je veux dire, Vermette, joueur de la semaine, Maxime Massé marque des buts. Les joueurs de 20 ans font le travail. Les joueurs de 20 ans font le travail, exactement. Oui. Mais sauf, moi, les gars, je regarde un peu défensivement. Puis je parle pas juste des défenseurs, mais dans l'ensemble, le travail défensivement. À 5, à 4, c'est difficile parce qu'on donne beaucoup de buts, on donne plusieurs chances de marquer, mais en tout cas, ça serait à valider parce que, tu sais, des fois, nous, on pense que tu as une chance de marquer, mais quand on la revoit, après, quand on découpe le match, c'est pas le cas. En désavantage numérique, on est à 68%. C'est pas gros, là. Fait que, tu sais, dans l'ensemble, je sais pas si je l'ai dit, mais on a donné beaucoup de revirements, en tout cas, le dernier match, surtout en première période. Donc, ça, sans dire que ça m'inquiète, pas vrai, mais je trouve qu'il va falloir améliorer ça du côté de l'équipe, assurément. Il y a clairement du travail à faire à ce niveau-là. C'est sûr que défensivement, il y a du travail à faire. Hier, Yannick Jean, après le match, là, dans son point de presse, il dit on a donné 17-18 revirements en première période. Oui. Ça commence à être du stock, là, mais par la suite, les chances ont été limitées. Puis c'est devenu vraiment plus difficile pour les voltigeurs. Donc, si les Saguenayens sont capables de. Puis, je pense vraiment que c'est plate, là. C'est un processus. Comme dirait Yannick Jean, c'est pas, là. C'est carrément ça. Puis, il y a le travail défensif. Des fois, il est plus long à peaufiner. Offensivement, ça paraît. Puis, il y a des fois, sur l'avantage numérique, le seul nouveau joueur, c'est Félix Gagnon. Le reste, les 4 gars, ça paraît. Ça paraît que tout le monde a joué ensemble la saison passée. Offensivement, la soupe a pogné, là, puis pas au fond. Là, la soupe est bien pognée. Donc, ça se passe bien côté offensivement, mais c'est sûr que défensivement, il y a du gros travail à faire. Puis, on se complique la vie un petit peu chez les Saguenayens. Des fois, on joue agressif aussi, on devrait peut-être y aller plus de jeux de base, mais cependant, à travers la ligue, j'en ai regardé un petit peu de match partout, là, puis c'est pas chic, là, en début de saison, puis c'est ça du hockey junior. Souvent, il y a
il y a vraiment beaucoup d'enseignements en début de saison. Puis là, les joueurs doivent assimiler plusieurs facettes du jeu, plusieurs phases du système de jeu. Ça fait en sorte que, ça entre, mais ça entre pas super rapidement. Ça fait en sorte que des fois, c'est un petit peu plus long, puis ça donne du jeu un petit peu échevelé en début de saison. Puis c'est un petit peu le cas à travers toute la ligue, là. La beauté de la chose, là, c'est même si les enseignements prennent le temps que ça prend à entrer ou à assimiler, compte tenu que tu marques des buts, tu gagnes pareil. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Comparativement aux dernières saisons où est-ce que souvent, pendant les 10 premiers matchs, c'était plus dur. Fait que là, tu te retrouves quand même en bonne position. Mais tu sais, c'est sûr qu'il va falloir trouver un moyen de partir les matchs de meilleure façon. Là, parce que les deux derniers matchs en première période, là, j'ai eu de la misère à rester. Ça prenait un gars motivé. Surtout en télé, que c'était juste à regarder En plus, t'as quitté après la première moitié du match. T'as pas choisi le bon moment. J'avais pas le choix. C'est ça. Non, c'est bien correct. Puis là, on va un bon exemple. Là, quand même, Bécomo, Rimouski, Bécomo, 3 matchs en 4. C'est deux bons clubs quand même là, dans cette petite séquence-là. Alors, c'est des bons tests chez les Saguenayens. On va être en mesure, encore une fois, là, même lors du prochain show, dans 2 semaines, il va y avoir eu un voyage dans les Maritimes aussi, avec un match à Moncton. Il y a des bons clubs qui s'en viennent. Ouais. Ça va être... on va avoir une meilleure idée déjà des Saguenayens lors de notre prochaine présence ici. Puis je pense qu'on sait déjà qu'est-ce qu'on devra améliorer du côté des Saguenayens. Là, je pense que l'organisation se met pas la tête dans le sable. Là. Je pense que là, on ne peut pas faire grand mouvement présentement. Mais je suis convaincu qu'on sait déjà quel type d'amélioration qu'on va faire dans les prochaines semaines ou mois. On parlait de gardien tantôt. Là. Est-ce qu'on donne un match à Hernandez jeudi ou vendredi? Il faut, là, parce que c'est jeudi, vendredi, c'est 2 matchs locaux encore. Exact. Est-ce qu'on le renvoie directement contre le Dracor? Hein? Moi, je l'enverrais. Parce que pas le choix. Ça fait beaucoup de matchs. Là, puis il y a un 3-3 des Maritimes qui suit la semaine dernière, dès jeudi, vendredi, samedi. Je m'attends peut-être à voir Hernandez devant les filets jeudi, mais j'aurai la réponse mercredi. Mercredi, exact. Ouais. D'autres choses sur les Sags, les gars? Je pense que ça fait le tour. On peut parler d'Emmanuel Vermette, une petite affaire. Oui, joueur de la semaine. Joueur de la semaine, mais tu sais, c'est vraiment plus que ça. Puis on l'a vu ces images précédemment, là, en échec avant. Il y a une vitesse, Emmanuel Vermette, là, depuis le début de la saison. Puis tu sais, l'échantillon commence à être pas pire. Là. Il y a 6 matchs de jouer, c'est 8 buts, 6 passes. 3e marqueur de la Ligue. Oui, absolument. En tout cas, hier soir, c'était ça. Là, je ne sais pas si ça a changé. Faire avaler mes paroles. J'ai dit, vous voyez que ça plus constant. Tu sais, il y a 19 ans, là, le jeune homme. Je pense que jusqu'à date, il pour la constance. On a besoin de lui comme joueur de 19 ans, puis il probablement comme 20 ans l'année prochaine. Il s'implique. En échec avant, là, le 4e but ou celui que le tour du chapeau de Maxime Massé, là. C'était, il a tout fait, là. A fait un repli défensif et ensuite est allé chercher la rondelle sur un échec avant. A surpris complètement la défensive des Tigres, puis a remis devant le filet à Massé qui n'en demandait pas tant finalement pour compléter la marque. Donc, puis il joue en désavantage numérique aussi. Il est vraiment de toutes les situations Emmanuel Vermette. Donc, c'est vraiment c'est la première étoile des Saguenayens depuis le début de la saison. Tant mieux parce que c'est cette version-là d'Emmanuel Vermette dont les Sags ont besoin. C'est clair. C'est clair. Compte tenu qu'on est jeune, puis comme je le mentionne, il y a 19 ans. Clairement. Exact. Bon, ben, ça fait le tour un petit peu, les gars des Sags. Ouais. On y va les élites aussi vont extrêmement bien. 4 victoires dans les 4 derniers matchs, en fait. Ouais, 4 de suite. Moi, j'ai pas vu, honnêtement, je sais pas si tu voulais enfiler là-dessus, Marco, mais moi, j'ai pas vu les matchs. J'étais au Saguenay. Moi non plus, j'ai pas vu les matchs. Mais quand même, là, j'ai parlé avec Mathieu Duchesne, l'entraîneur-chef des élites, la semaine dernière après le match, après les 2 victoires contre le Collège Notre-Dame. Des bonnes performances quand même là, de la part des élites. On a trouvé le moyen aussi de revenir de l'arrière. On tirait de l'arrière. Puis tu sais, on a comblé un écart là, à CND à Rivière-du-Loup contre Notre-Dame. Puis aussi, les élites ont encaissé un but tard en 3e période lors du premier match de 2, réussi à combler l'écart, gagne au terme de la 9e ronde en tir de barrage, puis ensuite on a collé là, 4 victoires de suite, 3 là-dedans qui sont en tir de barrage, donc les statistiques, là, les élites pourraient quasiment avoir juste 2 victoires en 9 matchs. Si tu t'inclines, tu es rendu en tir de barrage, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Ces fameux matchs-là, c'est exactement, c'est le fameux terme. Mais n'en demeure pas moins qu'on... C'est ça, exactement. Donc, puis c'est excellent pour la confiance, je ne veux pas là. Moi, ce que j'aimais aujourd'hui, je suis allé voir le classement. Je suis étonné, là. On s'attendait pas, on savait que c'était une jeune...
C'est un club de travaillants. C'est un club de travaillants. Beaucoup de nouveaux joueurs, en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de vétérans, je pense. C'est cet angle-là qu'on devrait analyser. On a deux bons joueurs de blessés aussi, il ne faut pas l'oublier. En plus, oui, c'est vrai. Jacob Gomez, notamment, là, qui devrait s'approche d'un retour au jeu. Mais... Tu sais, parce que je regardais ça, les gars, on est 3e au classement. On s'entend que Lévis et SSF ont deux très bons clubs. Mais comme toujours. Tu viens de battre Trois-Rivières et Rimouski, Bas-Saint-Laurent. Ouais. Esther-Blondin aussi. Esther-Blondin, souvent des bons clubs. Effectivement. Tu sais, fait que là, dans le fond, tu te dis, tabarouette, on est capable de battre Trois-Rivières puis le Bas-Saint-Laurent. Est-ce qu'on peut rester 3e au classement? En tout cas, ça annonce quelque chose. Puis moi, j'ai vu les matchs, les gars, je vous laissais parler, mais j'ai quand même... beaucoup, toi, c'est le seul qui les a vus. Non, mais je voulais que vous mettiez la table. C'est très bien fait. Est-ce que c'est bien fait? Oui. Mais moi, ce que j'ai remarqué, les gars, c'est que il n'y a pas 2-3 joueurs qui se démarquent. C'est l'ensemble de l'équipe qui travaille fort. Il n'y a aucun marqueur dans les 50 premiers. T'sais, on a quand même 5 victoires, 4 défaites. Il n'y a aucun marqueur dans les 50 premiers. Corrigez-moi si je me trompe, là, mais j'ai fait des recherches. J'ai pas regardé ça. J'ai regardé le classement, j'ai pas regardé le score. Je vous demanderai de répondre ça. Non, mais les gens vont sûrement me corriger ce qu'ils me voient, mais il n'y a aucun marqueur là-dedans dans les 50 premiers. Donc, c'est un ensemble de... C'est ce que je trouve le fun d'aller voir jouer. Intense, c'est du hockey, très intense. La foule, les gars. 3, 4, 500 personnes à tous les matchs. Là. Il y a de l'ambiance. Tant mieux. Je trouve que, en tout cas, l'organisation fait un excellent travail qui est en place présentement. Là, fait un excellent travail à ce niveau-là. Beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux visages aux élites. Donc, tant mieux. Tant mieux. Puis les élites, là, prochain match, c'est mercredi à Lévis, les gars. Mais ensuite, on a une pause. Là, pause probablement de l'Action de grâce. Là. C'est une bonne séquence là, qui vient de traverser les élites. Puis un mercredi soir, c'est quand même rare. Mais c'était déjà un deuxième mercredi de la saison. Là. La dernière fois, c'était une défaite de 6-2 à Québec, mais contre SSF, le séminaire Saint-François. Les Chevaliers... les Chevaliers, excusez. Là, j'ai commandeur de Lévis, c'est devenu les Chevaliers. J'ai eu un blanc là. Mais ils sont 10-0. Alors, un fameux match baromètre, on peut reprendre une expression consacrée. Non, mais tout un club quand même, là, les Chevaliers qui ont tout un début de saison pour avoir les élites qui ont perdu 4-1 contre les Chevaliers dès le premier match de la saison. C'était le match inaugural. Ils n'ont pas affronté les Chevaliers depuis. J'ai hâte de voir. C'est un match de semaine sur la route contre une équipe qui est 10-0. Le défi est là. J'aimerais ça qu'on en reparle un moment donné. C'est pas normal qu'un club soit fort année après année d'une ligue de développement. En tout cas, je veux pas commencer. Tu veux qu'on dise là-dessus? J'ai plein de choses à dire. Ils libèrent des joueurs pour le repêchage, l'équilibrage. Je comprends, mais à un moment donné, puis tu sais, je parle, je vais au match, puis on voit les gens, puis les gens, des fois, peut-être pas de l'organisation, mais près des élites, ils aimeraient ça, des fois, un coup de main. Puis, tu sais, ça va bien, mais, tu sais, pour développer des jeunes aussi, c'est bien beau l'adversité, mais faut que tu gagnes de temps en temps, tu sais. C'est drôle que tu dises ça, Luc, parce que j'ai eu cette réflexion-là quand on avait le Challenge CCM ici à la baie, là. J'ai eu parce que une des années, c'était la fameuse grosse année des Chevaliers. Je pense même que Thomas Desruisseaux était là. Mathieu Turcotte était l'entraîneur-chef. Puis là, ils sont incroyables. J'ai hâte de les voir, je les vois. C'est spectaculaire, l'attaque à 5. L'année d'après, ils arrivent, ils sont aussi forts. Là. Tu fais comme, il y avait encore des vétérans, évidemment. Là. Mais on en reparlera. Je pense que ça peut être un... si vous voulez. Parce que, mais non, il n'y a pas là des gros bassins. Mais je trouve ça plate. C'est des bons bassins de joueurs. Puis tu sais, dans le M18-3, il y a quand même... c'est combien de repêchage d'équilibre là où ce qui permet justement à des gros bassins de libérer des joueurs, puis ça permet à des bassins plus petits comme les élites d'aller chercher. C'est pire que c'était, là. Je pense que c'est pire. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pire? Avant, il me semble qu'on pouvait aller chercher des joueurs dès des fois le pré-camp qui était pas protégé. Mais maintenant, en tout cas, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe. Maintenant, je pense que c'est plus loin. Non, c'est plus loin. Là, je pense que c'est après deux coupés ou peu importe la date. Là. Mais anyway, pour les élites, puis pour mettons des équipes de région, Amos ou Rivière-du-Loup, c'est pas facile. Tu sais, la bonne nouvelle là-dedans, c'est sûr là, qu'on a déjà parlé du bassin des élites, qu'il y a un défi, etc. Par contre, la bonne nouvelle, quand je regarde, on vient de battre Bas-Saint-Laurent. Moi, ça m'a comme un peu rassuré quand j'ai vu ça. Moi aussi, mais tu parlais de Lévis qui sont encore 10-0. Puis après ça, là, ça va être SSF qui va être 12-4. C'est toujours autant une équipe de Montréal. À un moment donné, en tout cas, on fera pas le show là-dessus, les gars. C'est sûr qu'on aimerait ça, voir ces jeunes-là avoir une saison.
plus facile. Aussi, on aimerait ça que les élites gagnent, mais là, en ajoutant des joueurs d'ailleurs, il y a déjà 6 gars de l'extérieur dans l'équipe, puis il y en a qui veulent s'arracher. Pas nécessairement au repêchage. On peut changer les bassins aussi, peut-être. En tout cas, il y a bien des idées. Moi, tu savais que j'étais un gars d'idées. Ah oui, ben oui. Ils sont pas toujours bonnes, par exemple. Parce que le bassin d'Avre-Saint-Pierre nous appartient. C'est excellent, ça. On veut pas se le faire voler par personne. OK, hey, les boys. On va partir d'Avre-Saint-Pierre, puis on va aller aux États-Unis, parce que les Inuks étaient aux États-Unis pour une première dans leur histoire. C'est il y a 2 semaines, je pense, qui était pas en fin de semaine, mais l'autre. 2 victoires faciles de 5-0, 6-1. On n'a pas vu les matchs, les gars, mais moi, pour avoir... Je sais pas si tu as parlé avec Simon. Si tu veux y aller, vas-y. Ben, t'es content, mais c'est pas une ligue, tu sais, parce que par où commencer, tu sais? C'est pas une ligue qu'il connaissait, donc c'est dur de dire. C'est ça. Pas leur vouloir d'y être allé. C'est ça. Il dit, on a parlé à des gars là-bas, tu sais, qu'on a eu des offres pour l'an prochain, puis on a demandé si vous voulez venir, venez nous voir l'an prochain au Saguenay, ça va nous faire plaisir et tout ça. Mais il y a peut-être eu des opportunités aussi d'affronter la NCAA 3e division, parce que là, c'était la Athletic College. Là. Ça demeure des ligues universitaires, on nuance, pas des gars du collège, du cégep contre qui ils ont joué. C'était vraiment le même groupe d'âge que les élites, mais vraiment supérieur. Là. Comment? Les Inuks. Ouais, les Inuks, excuse. Puis on parle trop d'équipes de hockey, là, je deviens mélangé. Mais non, c'est ça. Puis on a affronté au moins des gars de notre âge, mais Simon Gaudreau disait que il dit côté structure puis exécution, on était vraiment une coche au-dessus là, de eux. Il y avait quelques bons joueurs et tout ça, mais dans l'exécution puis dans le talent individuel, quelques lacunes individuelles du côté des Purple Eagles. Mais donc peut-être que là, le niveau pourrait augmenter du côté des Inuks, mais c'est ça. Peut-être qu'il fallait y aller une première fois avec l'occasion qui est là. C'est quand même un beau périple pour les jeunes en début d'année, consolider les liens et tout ça. Il n'y a pas d'équipe au Québec, fait qu'on va jouer ailleurs. Je veux pas faire mal paraître qui que ce soit là-dedans, là, mais on m'a comparé le calibre de gens qui connaissent assez bien les ligues aux États là, du Senior 2. Quand même. Ça peut ressembler un peu à... C'est une ligue professionnelle, ça, non? Non. OK. Semi. OK, d'accord. Hey, les gars, pour terminer... On est dans les inside. Nouveau podcast qui nous fait compétition. Non, c'est pas vrai. C'est Pierre-Olivier Doucet. En fait, c'est plus nous autres qui fait compétition. PO lance son podcast de gardien et on invite un gardien au show. C'était déjà prévu avant un bout. Là, mais anyway, juste pour mentionner aux gens que ceux qui veulent écouter un podcast sur les gardiens de but, P.O. Doucette qui anime ça avec la collaboration de nous par la bande. Donc, on l'aide dans tout ça parce qu'il est tout seul là-dedans aussi. Puis on essaie de promouvoir tout ça, puis on trouve ça super. Puis sur les gardiens, les gars, il n'y a rien qui se fait. Là. En tout cas, j'ai pas vu rien d'officiel au Québec là, qui va aller aussi loin que P.O., que le gardien partant, en fait. Donc, a reçu, là, c'est Michel Raté, le premier épisode, là, qui est l'inventeur des lacets Pro Lace. Vous irez voir, j'en dis pas plus, qui s'est rendu dans la Ligue nationale, même gagné 2 coupes cette année avec ces lacets-là. Un système d'attache révolutionnaire. Exactement, qui est très intéressant comme entrevue. J'étais là lors de l'enregistrement, puis j'ai adoré. On va recevoir aussi des gros noms dans la saison. Je vais laisser PO les annoncer en temps et lieu. Mais avant de passer à la pause, on va aller voir PO nous invite à son podcast. Il y a un petit message ce soir pour les auditeurs de Par la bande. Ouais, bonjour tout le monde. Merci à Luc et toute l'équipe de me faire un petit peu de place dans le podcast Par la bande de ce soir. C'est pour vous inviter, vous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices du podcast, à mon podcast à moi, mon nouveau bébé qui s'appelle Le Gardien Partant. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Également, c'est disponible dès maintenant sur les plateformes comme YouTube et votre plateforme de balado préférée. Le Gardien Partant, c'est un podcast 100% gardien où on va jaser de ma grande passion, on va jaser à des gardiens de but, on va jaser d'équipement de goaler également. Donc, l'invitation est lancée, puis bon podcast à la gang de Par la bande. Salut! Donc, j'invite tous les auditeurs de Par la bande à aller voir le premier épisode du podcast Le Gardien Partant, donc diffusé Facebook, YouTube, Apple Podcasts et Spotify, comme tous les bons podcasts. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un shooter, vous me faites signe. Je vois des belles jambières bien propres que je pourrais aller vous faire une job là-dedans. OK, on va y penser. Hey, les gars, ça complète notre premier segment. Êtes-vous satisfait?
Ben oui. Ça a bien été. Correct. On va être meilleur dans le deuxième. Hey, merci, boys. Nous, de notre côté, de retour tout de suite après la pause. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. De retour au podcast par la bande pour le segment numéro 2. Aujourd'hui, quelque chose de différent. On va parler un peu de Ligue nationale de hockey, mais qui va rejoindre un peu tous les calibres au niveau du hockey, peut-être en deux temps. On va débuter par parler, les gars, on a vu des mises en échec au centre de la glace qui a blessé des joueurs. On dirait qu'on a... Je sais pas si c'est moi qui capote, là, puis on s'en est... Tu capotais. Stop, elle a arrêté tout ce qu'on faisait sur Facebook. À un moment donné, j'ai dit, je suis en train de marcher, faut-tu que j'arrête? J'ai voulu te demander, des fois, tu aurais une mise en échec sur le bord de la rue, ça aurait pu arriver. Ouais. Non, mais je trouve que... Puis je veux lancer le débat là-dessus. C'est quoi qu'il faut que je dise, là, Joe? Continue. T'es bien parti. Ben oui, mais il faut parler, les gars. Là, oh oui. Ouais. Non, mais je trouve que... Sans l'interdire, OK, mais peut-être même rendu là, je trouve qu'on a beaucoup trop de mise en échec au centre de la glace. Puis je me demande tout. On le voit à l'écran, justement, d'ailleurs. Puis je dis pas que c'est... tu sais, des fois, il y en a que c'est avec l'épaule, puis c'est correct. Puis ceux qui sont avec l'épaule, j'ai aucun problème. Mais encore là, dans le centre de glace, c'est là mon problème. C'est le problème avec ça. Est-ce que c'est nécessaire? Moi, c'est la question que... Tout ça pour dire ça. Est-ce que c'est nécessaire, les boys, selon vous, de voir ce genre de mise en échec? Ça va toujours faire partie du hockey, là. De sortir un gars du jeu en quelque sorte. Parce qu'il est épaule à épaule quand même. Là. Ouais, il touche l'épaule. Parce que pour ceux qui nous entendent, qui font juste nous entendre, on le voit à l'écran. C'est ça qu'on le voit là. Ben, la réalité, là, c'est sûr qu'il y a le temps en masse de pas le frapper puis de juste virer ses patins de bord pour aller chercher le puck. Parce que le but, c'est de récupérer la rondelle. Non, exact. Il n'y a aucune raison de donner cette mise en échec-là. Surtout que c'est pourquoi qu'on le fait d'abord. C'est le hockey. Faudrait appeler Ridley Craig. Ben oui, c'est ça, mais tu sais... C'est le gars qui a frappé des Kirby Duck. Je ne même plus de son nom. Non, mais moi, ce qui me bug, c'est que c'était tardif. La rondelle était plus là depuis quelques secondes. Mais c'est ça, puis j'en ai parlé. J'aurais aimé que Kirby Duck semble plus prêt à recevoir ce genre de coup puis qu'il se prépare un peu. T'es semblé surpris par la mise en échec. T'es dans la Ligue nationale, peut-être. Mais tu sais, en même temps, la mise en échec est tellement tardive puis c'est un match préparatoire du mois de septembre. Donc, oui, je peux comprendre que des fois, on n'est peut-être pas autant affûté. Mais tu sais, ces matchs-là préparatoires, on se pose toujours la question, est-ce que ça devrait? Tu sais, c'est deux quand même réguliers là, qui se sont frappés. Dans la saison régulière, ça arrive. Oui. Absolument. Dans junior, en tout cas, au moins, dans la saison régulière, il y a un enjeu. Ça arrive là. dans la Ligue nord-américaine. Puis à toutes, je dirais 3 fois sur 4, les gars, là, selon moi, le joueur est blessé à toutes les... Qu'elle soit légale ou non, dans le centre de la glace, on dirait que les gars, 75% du temps, est blessé. Sont blessés de ça. Donc, où la nécessité de ça? On blesse des bons joueurs. Souvent, là, les stats, c'est dur à dire. Mais tu sais, on est quand même loin de l'époque de Scott Stevens, là. Mais c'est pas pareil, Joe. Scott Stevens, selon moi... Ça on va l'enlever du centre, tu fais pas de job, là. Je suis capable. Moi, tu me dis, il est efficace. OK, trade job. Non, mais tu sais, Scott Stevens, là, le jeu allait à 2000 à l'heure. Là. On avait le temps de voir venir. Tandis que là, mon point, que j'ai oublié de mentionner, qui est quand même très important, la vitesse du jeu est beaucoup plus vite. Puis on en parlait avec Justin Saint-Pierre, justement, là, quelques semaines. Là. Ben, tu étais là aussi à la soirée.
Puis pour les officiels, c'est tellement rendu difficile. Puis sont 2 arbitres-chefs de suivre la cadence parce que les gars sont trop vite. Fait qu'imaginez-vous dans le centre de la glace quand ça arrive. C'est sûr que le contact, il fait encore plus mal. Là. Les 2 gars vont plus vite. Ça, c'est clair. Mais maintenant, les arbitres ont accès à la reprise vidéo qui fait que si une mise en échec dans le centre arrive vite puis le joueur se retrouve au sol, ben là, on va voir la reprise vidéo. S'il y a eu contact épaule à épaule puis que le joueur est sonné malgré tout puis que finalement la rondelle était là puis que c'est légal, bah... Moi, j'ai de la misère à dire qu'il faudrait empêcher tout ça. Mais c'est un débat qui est bien embêtant, mais ça a vraiment fait beaucoup. Ça a soulevé des passions, puis ça veut pas, là, ça a parti du geste de Cédric Paré, ce pauvre Québécois qui a été pris à partie là, en raison d'un contact avec Patrick Laine. C'est ridicule. Ça n'a pas de bon sens parce que Cédric Paré, c'est pas un joueur salaud, puis c'est un attaquant qui se retrouve en position on a trouvé un défenseur. Vidéo qui datait de 8 ans. Hey, j'étais scandalisé. 8 ans, peut-être 4. Là, puis on dira pas c'est qui la personne sur X là, qui a mis ça qui a mis ça là-dessus, là, mais je veux dire un média montréalais qui met sous le spot Cédric Paré. Puis après ça, puis il y a eu Georges Larac aussi sur des ondes de radio qui disait que Cédric Paré c'est une jaunisse. Ça là, honnêtement, on s'en va avec ça, de traiter un joueur de jaunisse. Puis là, après ça, le lendemain, sur les mêmes zones, ah non, là, les insultes là, contre Cédric Paré, c'est pas correct, là. mais finalement, on dit que Cédric Paré, c'est une jaunisse, puis c'est pas un homme, il fallait qu'il se défende. Tu sais, à un moment donné, Cédric Paré, ça a été un malheureux contact, je pense, de genou à genou. Le gars, il savait pas trop, ça va dans la Ligue américaine. Patrick Laine, lui, arrive justement, match préparatoire. Cédric Paré, c'est qui ça? Un A-Chailer, comme on dit. Là. On va le déjouer. Ben non, finalement, ça n'a pas fait. Et genou contre genou, une bad luck. Puis là, après ça, là, le monde est viré fou. Puis, et ça nous ramène au match hors concours. Ouais. Parce que même Patrick Laine lui-même, il le dit, là, c'est de ma faute. Probablement, lui-même, sa game shape n'est pas parfaite encore. Il y a plusieurs matchs à jouer, commence à jouer, match hors concours. Peut-être même que dans sa tête, lui, là, il a vu le gars de la AHL en avant de lui. Ouais. Il a peut-être gardé la POC plus longtemps en disant je vais le battre plus facilement. Carrément. Il a gardé la POC. Pareil, lui, il est flat foot. Il dit je vais sortir le gars du jeu. Puis à la dernière minute, il se fait angler puis il sort le genou. Puis ça, c'est un réflexe. C'est ça. Excuse-moi, ce match-là, c'était les vétérans du Canadien contre les recrues des Leafs. Ouais. Puis 2 jours plus tôt, c'était le contraire. C'était les recrues du Canadien contre les vétérans des Leafs. Puis il n'y a rien arrivé de malheureux. Pas vrai. Il y a quand même une certaine bad luck. Là. Tavares s'est fait piner aussi. Fait que, puis dans certaines tribunes de sport, moi, là, j'entendais à l'effet que si Tavares avait donné suite ou il avait pris ses responsabilités, ben, les joueurs des Leafs n'auraient pas été frustrés. Puis ça aurait pu peut-être amener une vibe différente dans le match à Montréal après. Ou est-ce que Cédric... Bon. Mais avant de parler du format des... On ne sait pas ce qui s'est dit, Luc. Là. Non, mais... Est-ce qu'on a demandé au gars d'être plus robuste ou d'être... Puis là, lui, tu sais, c'est Paris, il se ramasse ses pieds flats, puis il veut sortir son gars du jeu. Puis ça n'a pas été correct, je trouve, de l'organisation des Maple Leafs, d'envoyer Paré parler aux médias après le match. On aurait dû dire, gars, aujourd'hui, il ne parlera pas. Là, là on l'a mis un petit peu plus dans l'embarras. Puis le lendemain matin, TVA Sport, pour ne pas le nommer, sur Facebook, parce que les autres, ils peuvent encore mettre des trucs sur Facebook. Ouais. Cédric Paré, il ne voulait pas se blesser, il était tout sourire. Puis là, qu'un bonhomme, on soulève le doute. Là, puis là, finalement, on ne veut pas insulter le jeune, on ne veut pas qu'on s'attaque à Cédric Paré, on joue la Vierge offensée. Ouais. Mais après ça, TVA Nouvelle, et ça n'a pas de bon sens, ça prend des gars comme ça. Ça prend de l'ampleur. Ouais, puis là, ça prend de l'ampleur. Ouais. Parce que tantôt, un matin, votre chaîne spécialisée sportive a comme un petit peu foutu le bordel. Ouais, mais moi, on a parlé des 2 côtés de la bouche. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Puis tu parles du format des matchs pré-saison. C'est là que je veux qu'on y aille. C'est là qu'on s'en va, mais les joueurs se préparent à jouer 4 matchs par semaine, 3-4 matchs par semaine, 82 matchs durant une saison. Ils ont besoin, pas de ces matchs-là. Il n'y a personne qui en joue 4. C'est sûr ça en prend. Ils sont en mode, on va chercher le timing. Fait que, on prévient peut-être des situations malheureuses durant la saison quand les points au classement vont compter. Je pense que Mais moi, je pensais qu'on avait vu le pire de toute la... Tu sais, dans le fond, j'ai jamais vu ça, là. Tu sais, des matchs hors concours avant, là, je me souviens, je pense qu'à l'année passée, le Canadien en a joué 8. Je trouvais ça interminable. Ouais. Surtout que le Canadien, c'est sûr que quand tu es une équipe en reconstruction, tu invites beaucoup de gars au camp, tu veux les évaluer, ben tu invites 65 gars au camp.
Là, si tu veux donner un match ou 2 à tout le monde, il faut que les vétérans jouent au moins peut-être 2, on s'entend. Ben, tu fais 2 clubs. Bon, là, tu fais quasiment 2 ou 3 clubs. C'est arrivé, là, il y a des équipes américaines qui, un soir, ils jouent à Montréal, puis le même soir. C'est ça, ils jouent au New Jersey. Mais le Canadien a plutôt tendance à faire genre 2 ou 3 clubs avec le nombre de vétérans que ça prend pour jouer un match hors concours selon les règlements. Puis là, bon, ben, ils font jouer. C'est comme un peu tout le temps la même équipe qui joue, là, tu sais. Bon, pour les premiers matchs, en tout cas, avant qu'on fasse les coupures. Cette année, j'étais content de voir qu'il y avait juste 6 matchs. Je me disais, bon, mais moi-même, dans ma tête, si je dirigeais ça, je serais capable de donner peut-être 2 premiers matchs vraiment plus de recrues. Après ça, je vais faire en sorte qu'on va arriver à un point culminant. Parce que l'année passée, je regarde tout ça, ces matchs-là interminables. C'est pour ça que je disais tantôt vivement la saison. Ouais. Parce que l'année passée, je regarde ça aller, puis j'arrive à la fin. Il n'y a pas eu de point culminant. J'ai pas vu l'équipe finale à la fin. Tu sais, voir un match que je suis capable de dire, OK, les trios vont ressembler à ça, puis on a pris 1 heure d'aller. On commence la saison, on n'est pas prêt, on sait pas trop qui va gauler parce qu'on a 3 goalers. Ben, Saint-Sapin, j'allais sacrer. Mais je vais mettre mon Saint-Sapin. Cette année, on veut la même affaire. Ouais. Puis là, ça a été pire, là. On a foutu la merde dans le fan, là. Ouais. Parce que contre les sénateurs, là, ça s'arrache à la tête. Fait que là, t'arrives au dernier match où est-ce que tu veux avoir ton club à peu près complet pour prendre du rythme. Ben non, c'est que l'autre bord, il rappelle 5-6 secondes, puis là, faut qu'Arbor nous sauve la vie, là. Puis là, on va sortir. On a toujours pas vu le club final. On va sortir le premier trio pour pas que personne se fasse blesser. Ouais, on sort le premier trio. On est 0-30 en powerplay. Là, tu me diras, c'est pas le temps qu'en entraînement, Marco, c'est tu dis là, on pratique pas un powerplay. Mais tous les matchs comptent dans la ligue. Je veux dire, tu sais, le match numéro 1 est aussi important que le match 82. Fait qu'il y a une chose, mon point final, c'est sûr que ce qu'ils viennent de faire là, c'est zéro efficace. On s'entend. Mais on pourrait pas faire un tournoi de recrues, là, tu sais, en septembre. Non, mais un autre où ce que tu joues contre Toronto, Ottawa, tu sais. Puis après ça, la ligue, tu es obligé de couper 80% de ton équipe, puis tu gardes un 20% pour jouer des vrais matchs. Il y avait 59 joueurs au camp du Canadien, au camp principal du Canadien. Est-ce que c'est trop? C'est sûr que oui. Oui, mais on n'a pas le temps de les évaluer peut-être où on veut donner la chance. Tu devrais garder les... Tu sais, mettons, là, le problème, c'est sûr que si tu as payé un billet par Los Angeles, ben, il faut que tu leur donnes un spectacle. Mais c'est sûr que les joueurs vont dire, tu sais, un Patrick Laine, là, dans les 2 premiers matchs, n'avait pas d'affaires sur la glace. Ouais, c'est ça. C'est ça le point. Tu sais, tes vedettes n'ont pas d'affaires là. Tu peux avoir des gars de calibre Ligue nationale qui ont joué quelques matchs, un Condotta, un Alex Barré-Boulet, parce que, anyway, il faut que tu les évalues. Mais de là à mettre ton premier trio, bon, on l'a pas revu beaucoup, le premier trio non plus, hein? Non. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais, je sais pas trop le buzz que le Canadien a voulu créer. C'est sûrement pas volontaire, mais un samedi soir au Centre Bell contre Toronto. Yes, sir! Comme si c'était la saison, on met nos gros effectifs, tu sais. Qu'est-ce que ça a donné, ça? Ça a un samedi soir au Centre Bell, tu veux faire plaisir à ton monde. Ouais, c'est ça. Tu sais, parce que, tu sais, Luc, pensons pas que ça va. J'ai vu ton signe. Pensons pas, Luc, là, qu'il va y avoir moins de matchs hors concours. Il y a des propriétaires qui en ont besoin. Ouais. Puis il va en avoir autant. Puis il y a des propriétaires, là, le Canadien en jouait 6 cette année. Comme je dis, j'étais content. Mais apparemment, ailleurs, il y en a qui en jouent encore 8-9, là, avec des fois deux matchs le même soir. Deux dans la même journée, dans la même soirée. Exactement, parce qu'ils ont besoin de rentrer. Puis c'est payant pour certains de venir jouer au centre Vidéotron aussi, là, mettons, tu sais, puis au centre Bell parce qu'il y a du monde. Assurément. Il y a des billets vendus. Hey, les boys, on va aller tranquillement à la pause. Et puis, oui, tranquillement. On peut y aller en courant. C'était bon. On aurait pu jaser encore longtemps de ce sujet-là. Puis je suis convaincu qu'on n'a pas trouvé de solution finalement. Non, mais si j'aurais aimé ça qu'on change la planète à hockey à soir, les gars. Mais nous, on revient, les gars, après la pause avec le gardien de but, William Blackburn. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey.
De retour au podcast Par la bande avec notre invité de la semaine, l'ancien gardien de but des Foreurs de Val-d'Or et maintenant gardien pour les Marquis de Jonquière dans la Ligue nord-américaine de hockey, William Blackburn. William, salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes, merci d'être là. Encore un autre joueur qu'on a voulu recevoir longtemps, mais à Val-d'Or, ça fait 6 mois qu'on négocie avec William pour l'amener. 6 mois, mais ça a coûté cher à soir, alors, le fait de placer de Jonquière. Hey, William, on a un petit 20 minutes à jaser. On veut un peu connaître ta carrière parce que les gens te connaissent de nom. Mais si on revient un petit peu comme on fait à chaque invité, là, ton parcours dans le monde du hockey. Moi, je suis un petit gars d'Héberville. J'ai grandi là, un petit village à côté de Saint-Bruno. Ouais. J'ai joué une bonne partie de mon hockey mineur là-bas. J'ai joué pour Novice Royal de Matabachouane. Oh. Puis après ça, je sais pas si ça existe encore. Oui, mais, oui. Après ça, écoute, je sais plus, là. Après ça, une équipe boostée, là, ça n'avait pas de bon sens. On parle là-dessus, Joe. Moi, j'ai déjà fait l'erreur d'écrire sur notre page que William ça, par exemple. Faut pas, hein. Une histoire de famille. Ça faisait pas non plus. Non Parce plus. que c'est à côté, c'est correct. Sinon, Le régional. Sinon, tu sais, à Tome 2C, même chose, Royal de Matabachouane. Deuxième année à Tome, j'étais avec les Aiglons dans le mât. Après ça, Pee-Wee 2A. Il n'y a pas encore le Pee-Wee 3, fait que c'était les deux équipes régionales divisées, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Ouais. Après ça, ma première année Bantam, c'est là que ça a commencé le M15 Elite, le M15 normal, on va dire. Ouais. Puis ça, première année M15, puis après ça, j'ai fait le M15 Elite. Après ça, première année midget, j'étais avec les élites, j'ai fait mes 2 ans là, puis après ça, 17 à 20 ans, j'ai joué pour les Foreurs de Val-d'Or. Puis aujourd'hui avec les Marquis. En fait, tu as joué 4 saisons avec 4 saisons. Les Foreurs. En tout cas, ton parcours junior, c'est quand même rare un gardien qui est là 4 ans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réussi à percer l'alignement dès le départ? Je pense que de base, avec mes 2 saisons avec les élites, ça avait super bien été, puis j'étais déjà sur un bon début. Puis, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de discipline, déjà là, en décollant 16-17 ans, puis des affaires comme ça, puis je travaillais tout le temps fort, puis au camp, quand je suis arrivé à 17 ans, 16 ans, je me suis coupé, mais j'avais une bonne attitude, je suis retourné ma 2e année avec les élites. Puis, au camp à 17 ans, il avait repêché Vincent Filion, qui est 6e au total, 4e, je m'en souviens plus. Fait que, au début, j'étais un peu surpris, mais j'avais de la compétition au camp, puis j'étais arrivé prêt, puis finalement, j'ai réussi à me tailler une place. Parle-moi-en de ton début de carrière dans les Bulles, je crois, hein? Ouais, exact. Avec un gros club à Val-d'Or aussi, t'as vécu plusieurs affaires? Ouais, exact. Nous, le DG à ce temps-là, c'était Pascal Daou, puis lui, il avait son plan de justement, c'est les SIC qu'on appelle, là, junior majeur, puis il avait son plan que lui, cette année-là, il allait pour la coupe. Fait que, il est allé chercher Jacob Pelletier, Nathan Légaré, Samuel Poulin, tous ces joueurs-là. Puis, il a continué là-dessus. Puis avec les Bulls, c'était pas évident, pas de partisans, rien. Puis, souvent, joué contre les mêmes équipes. Ouais. Mais, c'était, comment dire, c'était une expérience, je veux dire, une expérience. C'était difficile. Mentalement, c'était difficile. Surtout les séries, tout être placé à la même place dans l'hôtel, pas bouger comme ça. Mais, aujourd'hui, je le vois comme une belle expérience. Puis, au final, c'est t'étais avec tes chums dans cette aventure-là. Puis, c'était vraiment, c'était pas l'idéal, mais ça l'a fait pour une saison. As-tu été surpris, William? Je vais peut-être un peu vite là, dans la progression de ta carrière junior, mais as-tu été surpris que les Foreurs t'échangent pas? Là? C'est sûr qu'il y a des blessures qui sont rentrées en ligne de compte, là, mais qu'on t'échange pas là, à 19 ou à 20 ans, alors qu'eux autres se retrouvent en reconstruction en quelque sorte. Je pense que ça fait partie de la game. Là. C'est arrivé. Je sais que ça parlait beaucoup de mon côté, mais il y avait tout le temps le risque. Je revenais d'une grosse commotion, puis je n'avais fait une juste avant Noël. Fait que, je sais que ça se parlait beaucoup, mais pour moi, l'intention, c'était peu importe où que je jouais, j'allais donner mon maximum, puis j'allais tout faire pour essayer de gagner les matchs de hockey. Fait que, j'aurais aimé ça, oui, être dans une équipe gagnante, puis peut-être y aller, mais au final, je suis content d'avoir joué mes 4 années aussi à Val-d'Or. À Val-d'Or. J'imagine, c'est pas évident de jouer à Val-d'Or, loin de ta famille et tout ça. Ça t'a-tu fait grandir dans tout ça, cette expérience-là? Puis peut-être première question, puis deuxième, qu'est-ce que tu as aimé de jouer dans un petit marché comme Val-d'Or, en fait? Un petit marché de Val-d'Or, c'est surtout les fans qui sont passionnés. C'est souvent les mêmes qui sont au match, puis tu les reconnais assez facilement. Ouais. Tu peux aller n'importe où, je veux dire à l'épicerie, puis ils commencent à te parler 5-10 minutes. Fait que, c'est le fun. Puis, oui, il y a peut-être moins de personnes, mais il y a autant d'ambiance que c'est comme s'il y avait 10 000 personnes. Fait que, c'est une belle expérience, puis aujourd'hui, je suis vraiment content de ça aussi. Tu semblais très apprécié là-bas. Ouais, j'ai vu ton match de 20 ans, d'ailleurs, où tu pouvais pas jouer. Mais concrètement, j'ai été étonné, moi, là, par l'accueil que tu as reçu, puis c'est sûr que les joueurs de 20 ans, on veut souligner la fin de leur carrière, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, là. Il y avait, les partisans t'en ont redonné beaucoup. C'est sûr que je pense qu'ils ont aimé ça, qu'à chaque fois que je reviens d'une blessure, j'étais capable de jouer à mon niveau que j'étais capable aussi. Puis ça m'a beaucoup aidé, ça aussi, de pouvoir
pouvoir compter sur des partisans comme ça pour justement performer à chaque fois. Avoir le goût d'y retourner. Exactement. Puis, parce que moi, je t'avoue que je serais peut-être pas retourné. Ben oui, non. non, mais là, après l'opération au genou, à un moment donné, tu dis là, j'ai 20 ans, faut que je me remette dedans. Je te trouvais vraiment courageux. En parlant de cette opération-là, ça a vraiment. C'était vraiment difficile, là, pour vrai, mentalement. Puis, il y a une grande partie qui revient à mes parents, là, parce que, au début, on m'avait dit que c'était un déchirement partiel. Fait que partiel, je me suis dit, ouais, ça devrait pas être trop long. C'est peut-être 2-3 mois, qu'on m'a dit. Puis quand je suis arrivé à la table d'opération pour me faire opérer, c'est là que le chirurgien m'a dit que finalement, ça allait être 9 mois. Fait que, j'étais déjà un peu dans la lune quand il m'a dit ça. Fait que j'avais pas trop compris. Mais, après ça, quand tu te réveilles tout le kit, tu t'attends à ça, t'entends 9 mois, c'est long pis tout le kit. Puis, le premier mois, je vais dire, j'étais motivé justement à continuer. Mais quand tu fais tout le temps la même chose, en répétition, tout le temps les mêmes affaires, ça devient difficile. Puis, mes parents ont été là pour continuer à motiver puis ma discipline. Puis pour venir au match de 20 ans, je pense que les partisans ils aimaient ça aussi que j'étais le dernier à avoir été un joueur de la finale 2019. J'étais le dernier qui restait. Fait que, je comprends. Ouais, exact. Fait que je pense qu'ils aimait ça aussi. Puis c'est vraiment cool. C'est une solide marque de confiance aussi que les foreurs te gardent puis soient patients de te garder. Là, comment tu l'as vécu, tout ça? Ben surtout, moi j'arrivais à mon 20 ans puis il a échangé Fernandez aussi. Ouais. Fait que, il avait échangé Philippe Loutier aussi l'année d'avant. Fait que toutes ces affaires-là, ça m'a montré qu'il avait vraiment confiance en moi depuis le début. Puis ils ont échangé la Pena aussi quand j'avais 16 ans, midget. Fait que, toute ma carrière, j'ai su qu'il avait confiance en moi. Puis il me disait juste, va sur la glace, va t'amuser, performe. Puis ça a vraiment ressemblé à ça toute ma carrière. Je pense qu'avec tout ce que tu as vécu aussi, ça démontre ton style de gardien de but, d'un gars qui abandonne jamais, puis qui, peu importe les épreuves, va toujours rebondir. Puis, est-ce que tu étais de même dans les matchs aussi? Tu donnais peut-être un mauvais but ou deux. Est-ce qu'on te revenait quand même assez fort? Étais-tu capable de faire cette transition-là? Ouais, je pense que oui. Puis justement, ça fait partie de la game. Justement, de gardien de but, c'est un peu différent des joueurs. Justement, revenir mentalement, puis c'est souvent une bataille mentalement, je vais dire. Puis c'est important aussi quand tu sens que tu fais un moins bon match, de juste garder ça simple pendant les pratiques de la semaine, puis après ça, revenir dans les matchs. Fait que ça a tout le temps été comme ça parce que moi, j'ai jamais été le plus talentueux. Mes années mineures, j'ai jamais été le plus talentueux, mais j'ai tout le temps été un qui travaille le plus fort ou le plus fort. Fait que je pense que c'est ça qui a fait une bonne différence aussi. Okay. Vas-y, Joe. Tu t'en as vécu des blessures, commotion, genoux et tout ça. As-tu l'impression, c'est une question philosophique, mais je veux dire, on est en développement. On est là pour jaser. On jase. On est juste nous quatre. Mais je veux dire, tu te développes aussi comme personne. As-tu l'impression de devenir as-tu l'impression d'avoir évolué de façon humaine, de devenu quasiment une autre personne entre avant les blessures et après les blessures? Je pense que c'est deux personnes différentes pour vrai. Ouais. Justement, tantôt je le disais, ma commotion, c'était une année vraiment plus difficile. Je pouvais quasiment rien faire pour tout le kit. Puis dès que j'ai eu le feu vert de m'entraîner, là, j'arrêtais plus. C'était matin, soir, après-midi, midi, tout le kit. Fait que, c'est ça. Puis là, je parlais tantôt justement de mon genou que j'avais perdu de motivation, peu importe. Fait que, je pense que c'est un mix des deux, mais au final, quand je le vois, je pense que c'est une belle victoire au total, de tout le temps avoir remonté ça. On parlait de rebondir fort tantôt, William, après un mauvais but ou quoi que ce soit. Puis je sais que une des choses peut-être qui peut être soulevée sur le fait que tu sois sujet à te blesser, c'est que tu vas tout le temps fighter toutes les lancers. Peu importe le moyen d'y arriver en étant vraiment comme très athlétique. Est-ce que ça a pu jouer contre toi? Ça joue-tu contre toi à quelque part? Plutôt que d'être un peu conservateur puis juste te placer pour le shot. Je sais que tu donnes tout. Non, tu sais, même à ça, tu sais, mais à Val-d'Or, j'ai eu 2 entraîneurs de gardiens, puis les deux, ils me disaient, peu importe, plonge, amuse-toi, puis fais arrête là. Ouais, ça, n'importe quel moyen, vas-y. Fait que, tu sais, c'était vraiment, oui, il faut que ça soit beau, puis on soit bien placé pour tout le kit, mais, tu sais, au final, c'était dans la marche, je peux dire ça. C'était dans la marche. C'est dit. C'était justement, plonge, puis arrête là, maudite rondelle. Fait que je pense, puis tu sais, j'ai tout le temps été un peu de même aussi, jamais abandonné, puis tout le kit, puis tu sais, souvent, ça arrivait des fois que c'était pas beau ce que je faisais, mais je réussissais à l'arrêter, fait que peu importe. Fait que c'était un peu dans cette mentalité-là. Aurais-tu aimé ça, pouvoir finir ta carrière d'une équipe gagnante, en fait, tu sais, puis rien contre l'organisation des foreurs, là, mais est-ce que tu aurais peut-être aimé ça, tu sais, dire une dernière année, j'aurais aimé ça être échangé à un club où ce qu'il aspire, peut-être? Pour vrai, non, parce que, ben, oui. Mais techniquement, non, parce que moi, l'année que j'aurais aimé ça me faire échanger, c'est mon année de 19 ans. Okay. Mais, tu sais, dès que j'ai eu mon opération au genou, de un, je savais que ça allait être difficile de me faire échanger. Ouais. Mais, tu sais, je voulais juste avoir une place pour jouer. Fait que, tu sais, quand je suis parti justement chez nous me faire opérer, tu sais, Max Desruisseaux, il m'a dit « Ah non, c'est sûr que je te reprends pour tout le kit. » Fait que
Moi, j'avais ma place là-bas. Fait que, tu sais, moi, j'étais seté là-bas. Là. Ta relation avec Maxime Desruisseaux, un gars qui t'a coaché avec les élites, si je ne me trompe pas. Exact. Quelle a été la relation au fil des ans, une relation de confiance qui s'est développée? Exact. Ben, un peu comme avec l'organisation, tu sais. Il est devenu DG à mon année 19, je pense, en tout cas. Dans ces années-là. Fait que, tu sais, une excellente relation. Jamais vraiment eu de problème avec. Tu sais, ça va arriver. C'est vrai qu'il me dit que j'ai la misère à gauler ou peu importe. Là. Il faudrait que je travaille plus fort, mais. En tout cas, moi, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes avec, mais c'est super de bonnes relations, puis j'ai juste du positif à dire. Si on revient un petit peu, là, on va lâcher le stage junior. Maintenant, tu es revenu dans la région. Avant de parler des marquis, tu t'impliques aussi beaucoup, maintenant, on dit beaucoup parce que tu débutes, mais tu t'es impliqué un petit peu là au niveau de quelques organisations dans la région présentement. Exact, mais je suis principalement avec les Espoirs. Puis je suis coach de gardien pour les M15 Elite et les M15-3. C'est-tu quelque chose que t'aimes ça? Tu sais, je veux dire, c'est la première saison, du moins, que tu entraînes des jeunes. C'est quelque chose que tu aimerais faire à long terme? Hein? Ouais, ben, présentement, j'adore ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui est vraiment, qui vit le moment présent, là. Fait que, tu sais, je vais voir pour le futur, mais tu sais, présentement, j'adore ça vraiment. Puis, tu sais, je suis chanceux d'avoir tombé sur 4 gardiens qui, justement, sont faciles à coacher, ils veulent apprendre. Tu sais, ils me posent des bonnes questions. Fait que, tu sais, j'adore vraiment ça. Puis, ça fait à peu près un mois que j'ai commencé, là, puis tu sais, j'ai que du positif à dire. Est-ce que tu y avais pensé, ça cette après-carrière-là, ou ça s'est présenté comme ça? Ben, ça s'est donné comme ça parce que, tu sais, oui, je suis avec les marquis, c'est souvent le vendredi, samedi, mais, tu sais, il fallait que je me trouve de quoi à faire pour la semaine aussi, là. Ça me tardait pas d'être seul chez nous tout le temps, fait que, tu sais, puis c'est arrivé vraiment tard, tu sais, j'ai dit un mois tantôt, mais ça fait bien 3 semaines aussi, puis j'avais texté Danny Chouinard, j'avais dit, hey, je sais que je suis peut-être un peu en retard, mais si jamais, puis il m'a répondu tout de suite, puis il m'a dit, ah non, tu sais, il y a une place, puis on peut prendre n'importe quand, fait que, je suis arrivé dans le bon moment puis ça a super bien donné. Ben, il y a beaucoup d'options maintenant. Là, tu sais, avec groupe fusion hockey l'été. Ça, là, avec les espoirs, puis ça va pas mal pris. Ça va super bien, là, puis je suis vraiment content. C'est-tu quelque chose que tu fais présentement, mais est-ce que c'est une carrière que tu aimerais peut-être avoir? Tant entraîneur de gardien, mais peut-être entraîneur aussi, on parle d'entraîneur-chef ou entraîneur adjoint. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est drôle parce que tantôt j'étais sur la glace, puis il y en a justement qui me dit, hey, t'es dans tes fins de semaine que tu joues pas, tu pourrais venir coacher sur le banc. Puis là, j'étais comme, ouais, tu sais, pour les gardiens, je comprends, défensivement, ok, mais le jeu offensif, tu sais, je connais moins mes choses là-dedans. Puis il m'a dit, ah non, tu sais, tant que t'es là, parce que, oui, je suis entraîneur de gardien, mais j'essaie d'être, tu sais, d'être smart avec tout le monde. Je veux dire, tu sais, j'essaie de parler à tout le monde, puis tous les joueurs, puis toutes ces affaires-là. Tu peux avoir ton input. Exact, puis c'est ça que j'essaie de faire. J'en ai eu des coachs de gardiens, moi, qui me parlaient juste aux gardiens et aux joueurs. Les limites, c'était interdit, là. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment d'être gentil, puis que tout le monde m'apprécie, là. Fait que, tu sais. On dit souvent que les gardiens, d'ailleurs, tu sais, de par la position que tu as derrière le jeu, vous voyez souvent des détails. Beaucoup de gardiens qui sont coach ou analystes au hockey. Oui. Puis tu sais, mettons, même si je suis gardien, je peux donner un conseil à un plus jeune défenseur aussi, puis tu sais, bouger ses pieds ou peu importe, là, ça se dit très bien, puis comment dire, oui, je suis gardien, mais je suis une bonne personne pour dire. On pense. Je vais pas le dire, là. William, c'est pas une mauvaise personne, on t'aurait pas invité. Il n'y a pas juste la bonne ou mauvaise personne, mais il y a l'expérience, tu sais, de 2 ans, jeune 4 ans junior majeur. Grandi dans l'organisation. Aussi, tu sais, je pense que c'est un fit parfait. Belle continuité pour toi. Ouais, exact. William, as-tu une influence, quelqu'un qui t'a amené, qui te dit, lui, c'est lui qui m'a aidé beaucoup à faire progresser plus dans ta carrière? Ou plusieurs, en fait. Je vais dire plusieurs, parce que, tu sais, oui, mes 3 premières années junior, j'ai eu Mario Barry, puis tu sais, c'était quelqu'un que je m'inspire beaucoup de parce que, justement, lui, il faisait rire tout le monde avec les joueurs et tout le kit, il s'occupait pas juste des gardiens. Fait que, tu sais, oui, Mario, après ça, Yann Bouchard aussi, même chose, il parlait aux joueurs. Puis même mes entraîneurs avec les élites, Nicolas Gauthier, qui est aussi avec les espoirs, puis tu sais, c'est le fun de le revoir aussi. Puis même Olivier Bouchard aussi, puis tu sais, c'est le fun aussi parce que je peux essayer d'être le coach de gardien que moi j'aurais voulu avoir, mais ça se ressemble beaucoup les 4 personnes que j'ai nommées là, puis tu sais, je prends beaucoup en compte, puis tu sais, mais je l'ai même dit à Yann récemment que je suis rendu avec les espoirs, puis tu sais, il était tout de suite prêt à m'aider, puis il disait si jamais tu as une question, tu peux me le demander, fait que tu sais, c'est gentil. C'est vraiment gentil et très cool. T'as des bons outils. Marco, hors d'onde, t'avais une bonne question tantôt, puis je vais t'avoler ou si tu veux la dire. C'est rare qu'un gardien qui sort du junior s'en va à la Ligue nord-américaine de hockey. Puis je trouvais ta question vraiment bonne. Puis c'est pour ça que je te donne le crédit. J'attends le virement. La transition, est-tu difficile entre les deux? Tu sais, je le dis pas mal que ça ressemble beaucoup à Midget 3, junior majeur. Mais celle-là, junior majeur à la Ligue nord-américaine, est
je la trouve un peu plus difficile. De un, parce que les lancers arrivent vraiment beaucoup plus vite. Ouais. Puis ça patine vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, je la trouve un peu plus difficile, mais tu sais, j'espère pouvoir m'habituer aussi avec le temps. Puis, tu sais, je vais travailler pour justement la vivre le meilleur possible, je veux dire. Ben oui, non, mais oui, c'est bon. Absolument. Mais je t'ai vu match préparatoire là, contre Québec au Palais des Sports. Okay. T'étais square to the puck, là. Je t'ai trouvé. Non, mais je t'ai trouvé quand même assez en contrôle. Je t'ai trouvé en contrôle. En français, il vient de démolir ce que je disais tantôt. Je t'ai trouvé carré devant le filet. Mais non, mais pour vrai, t'avais l'air à l'aise en contrôle. Tu t'es préparé en conséquence. Comment tu t'es arrivé? Dans quel état d'esprit que t'es arrivé là? Ben, tu sais, juste m'amuser puis vivre l'expérience au maximum. Tu sais, on était 3 gardiens, fait que ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Fait que tu sais, moi j'étais allé là puis vraiment j'étais prêt, je m'avais entraîné tout l'été avec GFH, avec Apolli Darvida, avec Oli Samuel Doré. Okay. Fait que tu sais, j'étais arrivé là près de 1 puis de 2, tu sais, c'est vraiment vivre au maximum puis il arrivera ce qui arrive là. Puis tu sais, aujourd'hui, j'ai réussi à tailler une place puis tu sais, je suis vraiment content. Étais-tu prêt à aller en bas? Tu as joué un match senior 3A, je pense. Si ça n'avait pas fonctionné, étais-tu prêt à aller passer une saison? Ouais, mais ça m'a pas dérangé. J'ai vraiment aimé l'expérience. C'était vraiment aussi, tu sais, c'était... Il m'avait texté, il m'avait dit « Ah là, le 13, vous jouez pas, puis vous avez une semaine de congé, tu veux-tu venir jouer? » Puis je me suis dit « Oui, tu sais, c'était une bonne opportunité de me préparer encore plus. » Ben ouais. Puis justement, à La Tuque, c'est une petite ville, puis tu sais, les fans, ils aiment ça aussi, les Loups, puis ils venaient de gagner le championnat aussi. Ouais. Fait que tu sais, j'ai vraiment aimé mon expérience. Fait que si jamais ça marchait pas, j'étais prêt à aller là, puis un petit plus, tu sais, je connaissais déjà du monde qui était là. Tu sais, Mathieu Lavoie, Tommy Deblois, je les connaissais. Fait que je partais déjà de là avec des connaissances. Tu as été un bout de temps dans une rotation à 3 avec les Foreurs, si on veut. Là, vous avez été longtemps à 3. Puis là, tu te retrouvais encore avec les Marquis à 3. T'avais-tu hâte que ça se règle? Mais pour vrai, les relations à 3 à Val d'Or, c'est bizarre. Mais on comprend ce que je veux dire. Mais tu sais, j'ai jamais eu de problème. Tu sais, l'année passée, c'était Mathis Lucier puis Émile Beaunois. L'année d'avant, Adam Rouleau puis Fernandez. Puis on a tout le temps eu de bonnes relations. Puis c'était vraiment le fun à chaque fois. Puis justement, avec Mario, avec Yann, il faisait en sorte que tout le monde était impliqué. Puis toutes ces affaires-là. Fait que tu sais, j'ai jamais eu de problème. Puis, ça ressemble à ça. Oui, j'avais hâte, mais en même temps, si on était 3 encore cette année, ça m'a pas dérangé non plus. Tu t'attends à quoi cette saison? Goal-tu samedi, goal-tu vendredi? Ben, tu sais, c'est sûr que je veux jouer le plus de matchs possible, mais aussi, on a un bon gardien numéro 1, Tristan Bérubé. Puis, tu sais, lui, il va avoir le plus de matchs possible. Puis, tu sais, je suis content pour lui. C'est vraiment, tu sais, de 1, une bonne personne, de 2, un excellent gardien de but. Fait que, tu sais, j'espère pouvoir jouer en plus le possible, mais tu sais, c'est sûr que je vais essayer d'apprendre de Béru le plus possible. Là. En quelque sorte, ça presse pas. Là. Ben, c'est ça, ça presse là, pas. Tu vas prendre ce qu'on te donne. Ben, c'est ça. Grandir là-dedans. Puis c'est ça que j'avais dit à Bob au début. J'ai dit, tu sais, Bob, je sais que Béru, c'est le gardien numéro 1. Puis, tu sais, moi, j'ai travaillé pour avoir les games, tout le kit. Puis, il a dit, tu sais, j'aime ta mentalité, puis tout le kit. Puis, tu sais, peu importe comment ça va aller, je vais te donner le match qu'il faut, puis moi, je vais être bien content. C'est précieux dans cette ligue-là, un gardien qui pense comme ça, parce que tous les joueurs veulent surtout absolument un régional, là, pour les Marquis. Là, quitte à blesser l'autre. Non, mais... Vraiment. C'est pas vrai. Puis on l'a dit souvent, par rapport aux Marquis, la place qu'on fait aux régionaux, puis par rapport aux jeunes aussi, là, partout dans la ligue, quand on peut rentrer des jeunes, il faut le faire. Ben oui. C'est 2 matchs en 2 soirs aussi, veux pas. Ouais, non, exact. C'est que ça aussi, là. Fait que, tu sais, ça reste à déterminer. Ouais. Puis moi, je me demandais, tu sors d'un 4, ben pas plus, mais mettons qu'on monte à... En tout cas, on va dire au moins 4 saisons d'encadrement total au hockey, même dans ta vie, là, en pension et tout ça. Puis là, tu tombes de façon autonome, tu tombes un adulte responsable, un actif pour la société. C'est arrivé de même. Comme ça. Mais comment tu vas réussir à toucher à la glace, à garder le tempo justement des entraînements et tout ça, parce qu'on sait que les Marquis pratiquent pas, ils pratiquent tout simplement pas là, pendant la semaine. Comment tu vas vivre ça? Ben, tu sais, Bob, il va essayer de faire des pratiques régionaux aussi, puis pas juste avec les joueurs des Marquis, tu sais, le senior 3 aussi, tu sais, la TUC ou peu importe. Okay. Fait qu'il y a ça, puis de 2, souvent, on se réussit à trouver des glaces le soir, les gars des Marquis, tu sais. Ça arrive quand même régulièrement par semaine, là. Fait que souvent, c'est des matchs, fait que, tu sais, c'est pas des pratiques, mais tu sais, c'est juste garder le fil, puis juste toucher à la glace, en vrai, c'est parce que on n'a pas de vraie pratique, mais tant que tu touches à la glace, on arrive prêt pour les matchs, là. William. Puis ton kit fit, hein, faut le préciser. Ton kit, t'as rien changé, là. T'as pas rien changé.
William, merci beaucoup. Très intéressant. Surprends-toi pas, ça se pourrait que tu sois invité aussi au gardien partant avec Théo. Oui, assurément. Un peu plus. Peut-être plus tard dans la saison, peut-être. Mais on invite les gens, les gars ou les auditeurs. Ça va bien. Du gin. Les auditeurs. Premier match, pas premier match, c'est l'ouverture locale, en fait, des Marquis ce vendredi soir, 20h, face au National de Québec. Les boys, rien de moins. Yes. Une équipe qu'on devrait voir souvent. Il est beau le chandail. C'est vrai qu'il est beau, là. En espérant le National en vert, mais il est beau. Je pense qu'on va donner le but à Tristan Bérubé, mais en tout cas, on peut s'attendre peut-être à voir là, plusieurs matchs au Palais des Sports de Jonquière. Donc, assurément que ça va amener des gens. Merci beaucoup, William. Félicitations aussi. Bonne saison, William. Belle carrière. Merci. Hey, les boys, merci à vous deux. Toujours un plaisir d'être à vos côtés. C'est pareillement. Beaucoup d'amour ce soir. Ah oui. Mais sinon, c'était le fun. Merci, Luc. Oui, encore une fois, bon show, les boys. Merci beaucoup. Nous, avant de se quitter, j'aimerais remercier également les auditeurs qui nous écoutent. L'équipe en studio aussi, excusez-moi, j'avais pas préparé ma conclue. Hey, j'essaie de faire ça là, straight là. J'aimerais remercier l'équipe en studio, les gars, René, Thomas, Martin, Yannick, tout le monde qui est là avec nous ce soir. Sans eux autres, c'est impossible ce show-là. Quand même un show qui demande beaucoup de technique. Nos partenaires aussi qui sont nombreux avec nous. Donc, vous pouvez nous écouter aussi sur toutes les plateformes aussi, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, nommez-les, allez-y. Donc, toujours intéressant de vous écouter et de voir vos commentaires ici également aussi. Mon Dieu, j'ai de la misère. Les gars, on termine là-dessus. Nous, de notre côté, on se retrouve le 21 octobre prochain pour une autre édition de Par la Bande.